Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Eh bien, je suis contente de vous retrouver pour les énergies du mois de février et j'accueille avec grand plaisir les lions. Je vous envoie plein d'énergie et plein de lumière parce qu'ici, on n'en manque pas. On a beaucoup, beaucoup de soleil, comme ça se voit d'ailleurs sur le tirage. Donc j'espère que, voilà, pour ceux, je partage, pour ceux qui en ont un peu moins, eh bien, que vous puissiez justement bénéficier de beaucoup de lumière sur ce mois de février et je vais démarrer. Alors je démarre avec un dos de deck, le diable, voilà. Le diable, celui qui vient nous chercher justement dans toutes nos pulsions, dans toutes nos envies, qui fait remonter et ressurgir finalement les sentiments les plus profonds. Ceux qui sont inscrits dans le corps, donc en règle générale ça peut s'agrémenter justement d'énergie extrêmement puissante, de choses qui vous bouleversent, qui peuvent créer aussi des fois des blocages, des douleurs à certains endroits du corps, mais en tout cas ce moment en fait où surgit quelque chose et on apprend les choses par les sentiments. J'ai d'ailleurs, c'est pas banal hein, parce que à cet endroit-là j'y reviendrai, mais le monde émotionnel, il se peut fort bien que vous ayez un monde émotionnel un petit peu submergent et que vous essayiez peut-être de brider. En tout cas, là, il est question de lâcher le désir, les désirs profonds et des désirs beaucoup plus élevés. Ça peut aussi parler de la sexualité, d'une envie à un moment donné de se réaliser aussi dans cette sexualité. En tout cas, tout ce qui... le maître mot de ce diable, c'est je vais apprendre et je vais pouvoir dépasser quelque chose pour réussir le challenge de faire évoluer, faire changer ma vie. Et d'autre part, je poursuis avec l'énergie la plus générale de votre tirage qui est la force. Et donc, justement, qui correspond à ce qu'on appelle le nefesh en hébreu, donc l'âme vitale. Eh bien... pour moi, j'ai l'impression dans votre tirage qu'il est question de se reconnecter à ça. Est-ce que je vais laisser libre cours et est-ce que je vais laisser toute sa place à cette vitalité pour s'exprimer et donc me redonner l'élan, la volonté, le courage, etc. pour avancer, ou est-ce que je vais brider cette chose-là? Dans la carte de la force, qui est très intéressant, on le retrouve bien sur ce jeu, j'ai le soleil et la lune, chacune sur une des épaules, et on voit cette recherche de la troisième voie, c'est-à-dire j'accepte de réunir, de faire d'établir la collaboration finalement entre ce qui est le plus lumineux, ce qui va être le plus éclairé chez moi, et puis en même temps des zones plus obscures, peut-être plus pulsionnelles justement. En tout cas, on le voit, la solution elle est là, au niveau du cœur, donc je dirais au niveau du centre de l'être, me reconnecter et accepter pleinement ce côté animal. C'est pour ça qu'on associe toujours, même les bâtons, on associe l'ancrage, donc la créativité à la sexualité. Les deux vont de pair. C'est comme... j'allais dire comme si on me disait il y a besoin d'une résurgence quelque part par rapport à ça sur un autre plan. De toute façon, le 11, on repart, mais au niveau des décimales, mais on repart sur le 1, et donc je dois repartir avec l'idée d'un nouveau potentiel, etc. D'ailleurs, au niveau de votre créativité, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que j'ai un 10 de bâton, et donc en fait là, c'est le passage vers d'autres centres d'intérêt. C'est-à-dire tout ce qui va être reconversion, ou alors vous voyez l'exemple, c'est un artiste qui se met à l'enseignement, à la transmission, se découvrir une autre vocation, voilà. Là, de toute façon, il est question à la fois de faire le break et c'est la fin d'un cycle en fait créatif pour aller vers quelque chose de complètement nouveau. Ça, c'est au niveau créativité, donc ça tombe bien. Et puis derrière, j'ai au niveau de la motivation, j'ai un page d'épée.
Pour moi, votre motivation, c'est de retrouver justement la jeunesse, l'énergie de jeunesse de ce page, avec tout ce qui va comporter d'inexpérience, voilà, de se remettre dans un état de grande ouverture. La motivation, ici, c'est pas forcément d'aller s'engager ici ou là, c'est plus de remettre en résurgence, en fait, euh, eh bien, ce nouveau potentiel, de nouvelles ressources que vous pouvez avoir trouvées en vous. C'est aussi la marque d'un cerveau qui est en ébullition. Donc peut-être y a-t-il besoin aussi de calmer les choses, de prendre un peu de recul par rapport aux situations pour souffler un peu. Tout ça, ça va nous le dire. Mais de toute façon, votre motivation, elle est là. C'est-à-dire, j'ai besoin, en fait, d'avoir une nouvelle vision des choses. Et on le voit, la magnifique énergie ici. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est aussi dans un désert. C'est-à-dire symboliquement là où apparemment il n'y a rien, là où apparemment c'est sec. Et pourtant, c'est là qu'il y a une fertilité extraordinaire qui va me permettre de repartir, de me réancrer en fait, mais là où ça me correspond le plus aujourd'hui. Ensuite, au niveau, à ce niveau-là, c'est donc votre équilibre et votre harmonie. Et là, j'ai un cadre de pentacle qui est hyper parlant, parce qu'il est bien question de justement de retrouver cette assise, d'assurer son territoire, d'arrêter de stagner. Donc votre équilibre, ça va être dans une reprise de mouvement, mais à votre rythme naturellement, en sachant que voilà, il est question de faire attention à sa santé, à son foyer, de rééquilibrer toute sa sphère en fait. La sphère, c'est tout ce qui compose votre vie, le boulot, l'amour, etc., l'amitié. Donc en fait, ce que ça me dit, c'est peut-être qu'il y en a certains qui ont l'impression de perdre pied. Et là, il est question justement peut-être de se mettre un petit peu dans sa bulle à certains moments. En tout cas, voilà, d'alterner les périodes de réouverture et peut-être se réouvrir différemment avec d'autres amitiés, de retrouver de toute façon une stabilité dans chacun des domaines et de pouvoir peut-être sortir de quelque chose qui est trop enfermant. Voilà. Ensuite, le cœur de votre tirage qui est là au niveau donc du spirituel, j'ai un 5 de coupe et donc cette fois-ci on est dans le monde émotionnel. Le 5 c'est toujours l'émergence de nouvelles choses. Justement, on est dans la tentation. Ici c'est émergence de nouveaux sentiments. Ça peut être au niveau spirituel sur ce mois de février justement quelque chose qui vous porte finalement vers du plus, ce que vous considérez vous comme supérieur. J'aime pas ces mots, inférieur, supérieur, en dessous, au-dessus, etc. Mais en tout cas, voilà, une ouverture de cœur et une ouverture vers quelque chose que vous considérez comme mieux, comme donc votre spiritualité, le rapport que vous avez, vous, à la vie sur ce mois de février, c'est là encore, je pense, casser certaines choses et puis accepter suffisamment de relâcher pour se permettre cette ouverture, en fait. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que derrière, j'ai l'as de coupe, donc vous voyez, pas mal de coupes quand même. Enfin non, c'est la deuxième, je dis ça, mais non. La deuxième, et là c'est dans la carte du déni. Or, cet as, c'est tout ce qui est amour en puissance, tout ce qui est capacité en fait encore inemployée. Vous pouvez ressentir comme des fois des vagues qui emportent un petit peu, parce que c'est aussi une carte qui parle un petit peu du mysticisme. Donc en fait, je ressens en moi une envie d'aimer, une envie d'être aimé, l'envie de partager vraiment à un très très haut niveau
Et comme c'est dans la carte du déni, il peut y avoir le fait de réfréner ça. Peut-être que pour certains, finalement, c'est l'envie de refaire leur vie, l'envie vraiment de s'éclater en amour, et puis ça passe pas. En fait, de se relier, de recréer du lien, du partage. C'est la carte de toute votre vie émotionnelle, cette carte-là, tout ce qu'elle contient. Donc, et c'est pas par hasard d'ailleurs que j'ai le diable ici, parce que le diable, il est là justement pour aller vous chercher là-dedans. Donc attendez-vous à un mois de février qui sera un mois un petit peu remuant, bouleversant. Au point de vue des émotions, on va vous rechercher, ou vous chercher tout simplement. Voilà. Ensuite, donc à ce degré-là, c'est qu'est-ce que je peux nettoyer. Et c'est impressionnant parce que j'ai l'arcane sans nom, qui dénote un besoin de restructurer les choses. Donc de faire un gros nettoyage de ce qui vous encombre, faire vraiment place nette à un moment donné. Il y a peut-être des choses, que ce soit dans la tête, que ce soit extérieurement et très concrètement, matériellement en fait, laisser émerger quelque chose. Et en fait, c'est par des actes conscients qu'à un moment donné, en fait, ça amène l'inconscient à se révéler. Donc j'acte, je fais des choses, je suis en mouvement avec cette carte, je transforme mes habitudes. Alors il y a par exemple quelque chose d'un petit peu basique que vous pouvez faire mais très efficace, c'est justement de réorganiser certaines de vos journées, de faire en sorte de faire les choses différemment, peut-être pas dans le même ordre, etc. Parce qu'en fait, il y a un besoin de se renouveler, il y a un besoin de casser les habitudes et de mener des actes qui seront décisifs dans votre vie. Voilà. Je vous dis sans doute un mois submergent, un mois extrêmement remuant. On retrouve maintenant d'ailleurs de la coupe, et cette fois-ci j'ai le 6 de coupe au niveau de qu'est-ce que vous attirez vers vous. Et en fait, c'est cette carte-là, la carte de la réalisation de l'amour de soi. Apprendre à s'aimer, apprendre finalement à accepter aussi beaucoup les choses pour découvrir ce que c'est la plénitude. Donc en fait, le 6, c'est vraiment la rencontre d'ailleurs, la rencontre avec l'autre. Donc ce que vous attirez à vous, ça me confirme bien, c'est l'amour. J'ai envie de vivre et de partager cet amour-là. Il peut y avoir l'apparition justement de l'âme sœur qui a été rêvée, idéalisée dans le 2 de coupe. Voilà. En tout cas, il est question d'être dans ce qui nous correspond totalement, d'une manière plus globale et plus générale. C'est vraiment d'attirer à vous les choses où vous allez vraiment vous épanouir, vous sentir bien. Voilà. On peut justement découvrir des sentiments avec cette carte-là, comme l'estime, comme le plaisir, comme aussi justement le côté sensuel. Voilà. Il y a vraiment la notion dans cette carte d'un amour qui inclut l'intellect, le cœur, l'instinct. Voilà, c'est très beau, c'est très très beau. Donc pour certains, effectivement, il peut y avoir une rencontre. Manifestement, il y a ce potentiel-là, en laissant vraiment, en se laissant aller justement à découvrir ce que c'est que cet amour, ou ce grand amour, ou ce qui nous dépasse, etc. Et puis alors derrière, je finis avec ce qui est le plus significatif dans votre tirage, et j'ai ici un roi de bâton. Alors, déjà, une affirmation quand même, parce que le roi, il a réussi je dirais, à cerner les choses. Il est dans son royaume, il assume ça. Mais sa caractéristique première, c'est de régner sur le non-agir. Donc, d'être dans une espèce d'accueil incroyable de ce que vous allez pouvoir rencontrer, de ce qui va venir vers vous. Et c'est comme ça d'ailleurs que, en fait, ce roi-là, il peut... Lui, il est dans une espèce de... Comment dire ? Il n'a pas de stratégie. Il est dans le fait d'agir. Il est dans le fait de... Même si c'est... Quand je dis « il règne sur le non-agir », ça veut dire
je ne suis pas dans le fait de faire les choses avec la force. C'est dans le fait de ne plus avoir de doute, surtout. Et donc, quand je vous disais aussi d'apprendre à vous aimer, mais à une hauteur encore supérieure à celle que vous pouvez connaître, il y va parce que de toute façon, quand il s'agit de créer quelque chose, en fait, il fonce. Voilà. Donc, je vous invite sur ce mois de février à laisser parler cette volonté très instinctive. On retrouve du bâton, donc on retrouve cette notion des chakras de base, des chakras d'ancrage, du chakra aussi de la sexualité. Tout me parle pour vous sur ce mois de février du côté hyper instinctif, pulsionnel et sensuel. Je parle vraiment aussi du côté sensuel. Alors, j'ai ensuite la cicatrice sacrée, l'éveil et la révélation. Ah, c'est très beau. C'est très très beau. On va aller regarder à la fin ce que c'est que cette cicatrice sacrée. Mais de toute façon, pour moi, la carte de l'éveil avec la révélation, il est manifeste que vous accédez et que vous touchez du doigt quelque chose que justement vous n'avez pas encore appréhendé dans votre vie. Le diable fait bien son travail, c'est super. C'est très très bien. Moi, je vous dirais, le conseil qui me vient, c'est de relâcher au maximum de ce que vous pouvez. Je sais que c'est toujours facile à dire, plus difficile à faire, et qu'on a souvent la sensation qu'on a déjà tout lâché. Très souvent, quand je dis ça aux personnes, on me dit « mais oui, mais ça, j'ai déjà énormément travaillé là-dessus ». Je vous dirais, d'abord, à mon avis, c'est infini, c'est jusqu'au bout. Et en fait, on peut lâcher, on peut avoir appris dans certains domaines et à un niveau spécifique. Et puis, l'histoire de la vie, c'est que de toute façon, ça n'arrête pas de se renouveler. Et qu'après ça, eh ben, il y aura encore autre chose, puis il y en aura encore autre, etc., etc. Et donc, pour moi, ce que j'entends d'ailleurs à l'instant, c'est l'éveil à la sensualité. Un rapport beaucoup plus sensuel à la vie. J'adore ce mot-là, sensualité. C'est l'éveil des sens aussi. Et je pense que quand on vit comme ça, en fait, c'est beaucoup moins lourd, c'est beaucoup plus fluide. On accède à plus de facilité à faire les choses. Alors, je vais aller voir avec cette cicatrice sacrée de quoi on vous parle. Parce que c'est hyper intéressant, parce que je ressens aussi des blocages et je ressens aussi des retenues. Vos cicatrices intérieures et extérieures sont les marques du courage de votre âme. Elles sont le signe de votre force et de votre capacité à survivre, de votre volonté d'être vivant. La cicatrice sacrée vous indique que ce qui vous a fait souffrir par le passé se transforme en une connaissance supérieure et une puissance supérieure. Une puissance intérieure, pardon. Le traumatisme se métamorphose à travers l'initiation spirituelle et vous mène de la blessure à la sagesse. Vous ne devez pas avoir honte, vous pouvez faire confiance à votre processus de guérison et en l'objectif supérieur qui cache les événements qui se succèdent. Vous êtes fort et vous vous épanouirez à tous les niveaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voyez justement, c'est rigolo parce qu'on vous parle des aigles et des aiglons et on vous dit que l'aiglon, il n'a pas encore le savoir, mais que au début, il peut se sentir désorienté et perturbé, mais que son instinct finit par l'emporter sur la confusion. Et le voici qui balbutie ses premiers battements d'ailes alors qu'il plonge hors du nid. Il a appris le but de cette difficile leçon et a grandi. Le traumatisme du bouleversement s'est transformé en une initiation à son pouvoir. Je trouve ça hyper juste. C'est-à-dire, effectivement, à un moment donné, ce qui a été souffrant, enfermant, bloquant, devient le ferment de l'optimisation de notre potentiel. Et donc, en fait, et là aussi, ça rejoint le fait qu'en fait, il n'y a jamais de punition hein, dans la vie. C'est jamais, il faut toujours le redire, cette chose-là, parce que je pense que souvent, on a tendance à se dire que, franchement, on ne comprend pas pourquoi on passe par certaines choses. Mais quand cette alchimie, quand cet éveil et cette révélation arrivent, alors d'un seul coup, le cœur reprend sa place. Et c'est vrai qu'à partir du moment où l'alchimie se crée, d'un seul coup on se dit, mais on voit en fait la bonté de la vie, cette grâce qui arrive et qui fait qu'on dépasse les expériences les plus difficiles.
Donc, voilà, moi, j'ai la sensation que de toute façon, ne lâchez pas votre volonté profonde. Ne lâchez rien sur ce qui vous meut. Et soyez très animal. On en revient à cette carte de la force. Il est vraiment question aussi là. Vous savez, on parle de l'instinct de survie, par exemple. Et plus j'avance, et plus je me dis aussi, il y a l'instinct de vie. Qu'est-ce qui me fait du bien? Et pour ça, la sensualité, les sens, pour moi, sont absolument primordiaux. Voilà ce que je peux vous dire sur ce mois de février, un mois qui va être remuant à mon avis. Je ne vous promets pas le grand calme, je ne sais pas ce que je vous annonce, mais en même temps j'ai la sensation que il y a vraiment la potentialité pour vous pour dépasser quelque chose, et puis peut-être une très belle rencontre qui vous permettra aussi de retrouver finalement une stabilité, une solidité. Parce que quand on rencontre quelqu'un, c'est bouleversant, et que dans ce bouleversement-là, on accède aussi à la compréhension de plein de choses. Et bien voilà, je vais encore vous souhaiter un merveilleux mois de février. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour les soutiens à la chaîne, les partages. Vous pouvez aller voir aussi toutes les vidéos que je fais. Je transmets beaucoup de choses dans les lives, dans tout un tas de petites vidéos aussi. Voilà, c'est là pour vous soutenir. Donc, je vous dis en tout cas à très bientôt sur Séphiroth et compagnie. Bye bye à tous.